Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose le tirage des énergies pour la semaine du 17 novembre 2020. On va faire un tirage comme d'habitude en deux parties, une partie générale, une partie plutôt sentimentale. On va voir ce que ça vient nous dire. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre Sacrée. Voilà, j'ai cette carte qui s'est retournée. On est toujours dans les mêmes énergies. Le changement, le mouvement, le déploiement. Alors c'est très bizarre parce qu'on est dans une période qui est tout l'inverse, hein, puisqu'on on est coincé. Mais en tout cas, c'est vraiment ici, j'ai l'impression, depuis 2-3 semaines, une volonté de nous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il ne faut pas s'empêcher de faire des projets. Il ne faut pas s'arrêter d'aller de l'avant, d'avancer dans ce que l'on fait. Parce qu'ici, on est encore dans cette idée de mouvement, de changement, cette idée de se déployer. Donc, c'est très curieux, en fait, on devrait avoir des cartes de blocage un petit peu, mais peut-être que, parce que la période est plus courte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée, cette volonté de ne pas baisser les bras, de tenir bon, de continuer d'aller de l'avant, de continuer d'avancer. Là, c'est vraiment, pour le coup, le message de l'univers. Continuer d'avancer malgré tout. Ne pas, au contraire, céder à l'immobilisme, à l'inertie. Hein. Même si la situation est compliquée et tout l'inverse, ben, au contraire, on vient ici nous inviter à tenir bon malgré tout et à continuer d'essayer d'avancer et de faire des projets pour notre de voir au-delà de cette période, en fait, d'essayer de se projeter beaucoup plus dans l'avenir, parce que ici on le voit, le changement arrive. Alors il se peut tout à fait qu'on soit confiné à nouveau, hein, qu'on prolonge cette période, mais ça ne veut pas dire voilà, qu'on ne va pas reprendre le cours de nos vies à un moment donné. Alors j'ai pris le Game of Thrones, on va prendre 3 cartes. Souvent, on me dit pourquoi 3 et pas 4. Bah, en fait, 3 parce que moi, j'aime les nombres impairs. Donc, ça pourrait être 5, mais j'ai pas la place. C'est juste ça. Voilà. Donc, je peux très bien en tirer une de plus si besoin, ou deux de plus. Hein, d'ailleurs, voilà. Si on doit le faire, on le fera. Il n'y a aucun souci. C'est pas écrit dans le marbre non plus. Hein, c'est pas figé. Hein. Donc, alors, le 6 de denier. Je vais le prendre comme un rider, hein. Je ne vais pas aller dans les... Pour l'instant, je n'ai pas fini de l'étudier. Le roi de bâton. Et le cavalier d'épée. Alors, ce que je ressens ici, vraiment, c'est cette volonté comment je pourrais vous dire ça? Bah, c'est ce que je vous disais, en fait. C'est-à-dire de continuer à avancer coûte que coûte. Hein. Le cavalier d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui fonce, hein, qui passe à l'attaque, qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui se pose pas de questions, en fait, qui tergiverse pas, il a décidé quelque chose, il y va, il fonce. Et ici, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est un leader, c'est quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Et ici, on a cette idée, pareil, de générosité, d'apporter une aide matérielle, de construire quelque chose de matériel ou de financier. Donc, d'apporter sa part, en fait, à l'édifice. Hein. En arrière-plan, il y a cette idée, avec le 6 de denier dans le rider, de générosité à l'œuvre. Hein, ça peut être du bénévolat, ça peut être une action sociale, une aide matérielle. Mais en tout cas, cette idée de faire les choses dans l'idée d'être généreux, d'aider les autres. Hein. Donc ici, ça peut être peut-être créer quelque chose, se donner à fond dans ce qu'on fait. C'est vraiment peut-être mettre le professionnel au cœur de ses objectifs pour l'instant. Et peut-être le changement, c'est lié à la partie professionnelle ici. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a envie
en tout cas de créer quelque chose, de foncer, d'aller de l'avant, de ne pas rester bloqué, hein, de continuer à avancer, de faire les choses pour les autres aussi, pour le bien de tous. Hein, il y a cette idée de partage, de communauté. Hein, donc j'ai l'impression ici c'est quelqu'un qui soit se met au service de sa communauté, soit ici entreprend quelque chose, donc continue d'avancer sur ses projets professionnels si ses projets étaient de créer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être prendre des parts dans une société, ça peut être apporter une aide en tant que freelance par exemple pour apporter ses compétences à des sociétés qui en ont besoin à un moment donné, mais en tout cas quelqu'un qui prend sa vie en main, qui bouge, qui avance. Alors on peut prendre justement deux autres cartes pour voir où ça nous mène, mais en tout cas ici il y a cette idée de continuer à se projeter dans l'avenir en tout cas. Hein, ne pas baisser les bras, à tenir bon et puis à continuer sur sa lancée. Le cavalier ici d'épée, c'est ça, c'est aller continuer sur sa lancée avec cette idée de participer au bien commun. J'ai cette notion de servir un petit peu sa communauté, d'être là pour les autres. Hein, et ici, d'ailleurs, on a ce roi de bâton hein, qui est l'entrepreneur par excellence, hein, qui fait en sorte, qui est passionné, qui fait en sorte d'obtenir vraiment ce qu'il veut. Donc, c'est quelqu'un qui se donne et qui met toutes les chances de son côté pour réussir à avancer dans sa cause, dans ses objectifs. Donc, ici, j'ai quelque chose au niveau du professionnel peut-être de très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a le page de, donc c'est Tyrion Lannister, on a le page de denier. Et pareil, le page de denier, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est toujours prêt à apprendre, qui a peut-être une nouvelle opportunité de travail, peut-être qu'il se crée aussi. Ici, il y a cette idée aussi de se créer ses propres opportunités. Le changement, il va peut-être justement venir de là. Et vous voyez, ici, on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est une certaine contradiction, en fait. C'est être dans un dilemme, de savoir... donc ici, on vous invite vraiment... ça peut être aussi éviter des préjugés. Hein, donc, le dilemme ici, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a 2 épées. Hein, elle a son épée qui s'appelle aiguille, je crois, et puis elle a ici une épée toute rouillée. Ici, on a vraiment cette idée de faire des choix, c'est-à-dire de faire des choix qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Hein, de faire le choix qui va vous permettre de continuer à avancer, puisqu'ici on a encore cette notion d'épée. On a les 2 épées ici à peu près au même niveau. Hein, et ici, vous voyez, on a les 2 deniers qui sont pour le coup au même niveau aussi. Hein, on pourrait mettre ça comme ça par exemple. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de faire les bons choix pour pouvoir continuer à foncer, à avancer, à se dédier et à faire les choses vraiment de façon sérieuse. Hein, ça peut être quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre, qui est plein de bonne volonté, en fait. C'est l'étudiant sérieux, mais c'est quelqu'un qui est plein de bonne volonté, ici. Hein, donc il y a vraiment cette idée-là, pour le coup. Alors, on va voir... une carte oracle, j'ai pris le Mystical Moments Oracle. Et vous voyez, regardez, on a cette idée de nouvelle direction peut-être à prendre, avec cette idée de changement aussi. Hein, donc, c'est peut-être ça, il va peut-être falloir bifurquer par rapport à votre chemin, à ce que vous vous étiez fixé. Il va peut-être falloir prendre un petit peu une voie détournée pour arriver à atteindre vos objectifs, à bouleverser peut-être un petit peu vos plans. Mais en tout cas, ici, de toute façon... le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise. Hein, donc, si il faut changer de direction, il changera de direction. Mais, en tout cas, ce qui ressort vraiment ici, c'est cette idée
de continuer à aller de l'avant, de continuer à faire des plans, continuer à faire des projets, continuer à avancer, continuer, si on était en train de créer quelque chose, de continuer, si on voulait prendre des parts, peser le pour et le contre, mais en tout cas, on a quelqu'un qui fonce, quoi, qui voilà, qui se laisse pas arrêter par des petits obstacles sur sa route, il se dédie vraiment à ses objectifs, il y va, et même s'il a des dilemmes, il fait les bons choix, hein, parce que quitte à prendre une nouvelle direction, s'il faut prendre une nouvelle direction. Donc ici, c'est vraiment clairement ce que ça vient m'inspirer au niveau de ces cartes. Voilà. Bon, bah, je vais mettre en pause et puis je vais prendre les cartes pour la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale, on va prendre le Fairies Oracle. Il m'a appelé, donc on va voir ce qu'il a envie de dire. On va prendre 3 cartes. Et j'ai pris mon livre parce que c'est une typo qui est très particulière. Et j'avoue que sans mes lunettes, je ne joue pas gagnante sur ce coup-là. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a List of the Shadows. Pour l'instant, je vais juste les regarder. Vous voyez, je ne dis jamais mon truc à l'envers. Hein. On a Spirit Dancer. Et l'Est, la fille de la lune. Alors déjà, on a vraiment ici 3 énergies, complètement des énergies de fée. Pas d'esprit, pas d'énergie, pas d'entité autre. Pour le coup, c'est vraiment les fées. Donc, on va regarder au fur et à mesure déjà un petit peu ce que ça vient de nous dire. Alors, List of the Shadows. Est-ce que vous voyez bien? Guérir des addictions, des liens toxiques et estime de soi. Donc ici, on va vous inviter en fait cette fée, c'est une fée qui vient aider les gens à développer un vrai respect d'eux-mêmes et une estime d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui est là pour apporter son aide à des gens qui se sont perdus, en fait, qui n'ont pas su peut-être à un moment donné poser des limites, qui n'ont pas su à un moment donné dire non, qui n'ont pas su à un moment donné, comment je pourrais vous dire ça, poser peut-être des limites et qui se sont retrouvés dans une relation toxique, en fait. C'est quelqu'un aussi qui apporte l'espoir et qui va vous donner de la gentillesse, de la tendresse, mais qui va vous donner aussi des conseils pratiques. Donc ici, c'est vraiment une invitation à aller regarder, peut-être au niveau sentimental, ça va parler à ceux qui sont dans des relations difficiles, où ils ont perdu une certaine estime d'eux-mêmes, où ils sont dans peut-être des relations toxiques, des relations avec quelqu'un qui a tendance à les sous-estimer ou à les rabaisser. Voilà, qui les tire dans une relation qui va les tirer plutôt vers le bas. Et ici, on vous invite à aller demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Il n'y a aucune onde à demander de l'aide. Ici, c'est une carte d'espoir, en fait. Lys, elle est là pour vous rappeler que vous valez le coup, que vous êtes quelqu'un d'estimable, en fait, digne d'être estimé. Hein. Et c'est une aide pratique, en fait. Alors, ici, on a l'esprit de la danse. Donc, c'est la carte 36. Et
Vous voyez, ça vient un peu compléter ce que dit Lise, c'est-à-dire que Spirit Dancer, c'est la liberté, c'est explorer et s'exprimer. Self-expression, freedom, exploration. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à vous exprimer, qui vous invite à dire les choses, qui vous invite à vous libérer aussi. Ici, on vous dit qu'il est temps d'être focus sur vos propres objectifs, sur vos projets à vous. Peut-être quelque chose qui est du domaine de l'art ici, hein, avec cette idée de danseur. Hein. Et en fait, c'est ça. C'est une carte qui vous encourage à vous libérer peut-être à travers une activité artistique. Hein, et à vous exprimer surtout, à dire les choses quelquefois à travers l'art. On peut dire beaucoup de choses. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est un tirage qui s'adresse à des personnes qui sont plutôt dans une relation difficile, peut-être qui sont en séparation, hein, pourquoi pas, puisqu'on a ici, on a cette idée aussi de réussir à se libérer de quelque chose qui nous tire vers le bas, de quelque chose qui nous empêche d'avancer, de quelque chose qui nous... de toxique peut-être, hein, puisqu'il y a cette idée aussi d'addiction, hein, de se libérer peut-être d'addiction. Une relation toxique, c'est une addiction, hein. C'est-à-dire c'est accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, simplement parce que on est sous l'emprise de quelqu'un. Donc ici, c'est un tirage, je pense, qui ne s'adressera pas à grand monde. Ça ne sera pas un tirage pour la multitude ou la générale vraiment. Je pense que c'est un tirage qui est venu pour des personnes en particulier. Donc si ça vous parle, prenez ce que vous pouvez prendre de ces conseils de ce tirage. En tout cas, ici, on vous invite vraiment peut-être à demander conseil, à retrouver cet esprit pratique qui va vous permettre d'aller demander de l'aide extérieure si besoin. Ne serait-ce que des conseils, ne serait-ce quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux en vous disant « mais c'est pas ça l'amour, c'est pas ça une vraie relation. Une vraie relation, c'est pas quelqu'un qui te tire vers le bas. Une vraie relation, c'est pas quelqu'un qui a une emprise sur toi, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Et ici, on vous invite vraiment à vous libérer, à vous exprimer, à dire des choses. Et là, on a l'Est, la fille de la Lune. Donc, la fille de la Lune, bah, c'est quelqu'un qui va vous inviter à faire attention, à trouver la lumière dans l'ombre, dans l'obscurité, à trouver peut-être une guidance spirituelle, à faire appel peut-être aussi à votre intuition avec cette idée de fille de la Lune. Hein. Trouver aussi peut-être des signes, des messages à travers des choses qui vous semblent arriver un petit peu peut-être par hasard. Il y a une idée de hasard ici. Et on vous dit, ça va vous permettre peut-être de trouver dans les trames qui se sont mises autour de vous, c'est commencer à trouver un sens à tout ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des signes, il y a peut-être quelqu'un qui est entré dans votre vie, et quelqu'un qui s'est écouté, par exemple. Ici, j'ai vraiment cette idée de faire attention à tous les messages que vous pourriez recevoir. Ça peut être des rêves psychiques, ça peut être des signes autour de vous, ça peut être des choses qui vous semblent, des événements qui arrivent par hasard. Il va falloir prêter attention à tout ça, parce que tout ça sont en réalité des symboles un petit peu magiques, même si j'aime pas ce mot-là. Sont des messages en fait qui arrivent dans votre vie pour vous aider, pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour vous apporter de la clarté, là où jusqu'à maintenant vous n'arriviez plus à démêler un petit peu toutes ces trames qui sont autour de vous. Donc ici, je n'ai pas un message facile, j'ai un message vraiment de personnes qui sont dans des relations très compliquées, où il va falloir qu'elles prennent conseil, qu'elles regardent les choses avec du recul, qu'elles prêtent attention peut-être à tous les signes qui sont en train de s'aligner autour d'elles pour ramener un petit peu de clarté dans cette situation qui vous semble bouchée. Hein, quitte à aller demander de l'aide, hein, on a cette idée de demander de l'aide, de trouver de la lumière dans les ombres avec l'Est.
Lys est là pour vous dire que de ne pas hésiter à demander de l'aide. On a le Spirit Dancer qui vous invite aussi à vous libérer, à vous exprimer. Donc on a vraiment 3 cartes qui, d'ailleurs on le voit, elles sont un petit peu sur le même thème, hein, avec ces fées qui sont tournées toutes vers l'avant, hein, qui vous dites, voilà, pour aller vers l'avant. Et on a cette idée ici qui reste de changement. Donc voilà, je m'étonnais d'avoir été appelée pour, au lieu d'un tarot par exemple, pour ce tirage. Mais en fait, quand je vois les cartes sorties, ça ne m'étonne plus parce que ça s'adresse vraiment à des gens qui ont besoin d'aide, je pense, qui ont besoin d'y voir plus clair, qui ont besoin de peut-être de réussir à prendre du recul, à regarder les choses d'une façon un peu plus sereine pour réussir à se sortir d'une situation difficile. J'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Mais l'amour, c'est pas ça, c'est pas être sous l'emprise de l'autre. L'amour, c'est être dans le partage. Donc, voilà. Donc, je vais prendre les anges déchus. On va voir hein, ce que ça vient nous donner comme complément. Si ça nous donne des petites informations supplémentaires. Vous voyez, on a Andras et on a le conflit. Donc, soit c'est un conflit intérieur avec vous-même, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à savoir trouver une porte de sortie, le fait d'avoir l'impression que c'est vous que c'est de votre faute, en fait. Hein. Ça peut être ça, le conflit intérieur. C'est penser que les choses arrivent parce que c'est notre faute. Pas du tout, en fait. Hein. Ici, ce que vous disent les faits, c'est pas du tout ça. Hein. Le conflit, ça peut être un conflit avec l'autre aussi, hein, avec cette personne. Mais peut-être que le conflit, pour le coup, il va être nécessaire, justement. Pour réussir à vous en sortir, il va falloir vous dire les choses. Et quand on dit les choses, ça ne plaît pas toujours. Donc, le conflit ici peut être pour les deux sens. Donc c'est une carte très judicieuse pour moi, parce que ça peut être un conflit avec vous-même, c'est-à-dire de refuser en fait, de voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être un conflit avec l'autre, parce qu'enfin vous acceptez le fait que ce n'est pas une relation telle que vous la souhaitiez. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, Allosaire, et on a vigilance. Donc, être très très vigilant par rapport à ce qui se passe. Ça peut être une vigilance par rapport aux signes, vous voyez, on est ici par rapport à comment elle s'appelle, à l'Est, la fille de la Lune, hein, qui demande de prêter attention aux signes, ce qui est la lumière dans l'obscurité, hein, qui est la lumière au bout du tunnel, hein, et on vous demande justement d'être très vigilant, de prêter attention à tous ces signes, à votre intuition, à tout ce qui se passe aussi, de ne pas laisser les choses aller trop loin. Donc vraiment de rester, on va vous inviter à rester sur vos gardes ici. C'est ça que je ressens. Soyez sur vos gardes par rapport à certaines choses. Alors, pour finir quand même sur une note un peu plus bienveillante, on va prendre... une carte du Vintage Wisdom. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Allez. Et vous voyez, Playfulness. Ici, c'est une carte qui vous invite à ramener de la légèreté un petit peu dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, c'est très pesant et vous avez besoin en fait de retrouver de la légèreté. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin d'avoir... vous laisser pousser des ailes en fait. D'enfin pouvoir vous envoler, vous ouvrir, vous libérer. Il y a cette idée ici vraiment de se libérer, de trouver de la légèreté aux choses. J'ai l'impression que la situation... Alors, c'est un tirage qui s'adresse sans doute pas à la majorité d'entre vous. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est un tirage qui, pour ceux ou celles à qui ça va parler, ça va être vraiment un tirage pour vous en fait. Parce que c'est pas un hasard ici si les fées m'ont appelé. On a vraiment des cartes ici qui sont à pic pour
être dans le prolongement. Et ici, on vous demande de retrouver un peu votre choix de vivre, en fait. Playfulness, c'est cette légèreté, c'est côté joyeux, le côté léger, le côté joueur, l'espièglerie, un petit peu de retrouver, vous alléger un petit peu l'esprit, hein, retrouver ce sentiment un petit peu de laissez vos ailes pousser, laissez-vous porter. Hein. J'ai l'impression que la situation, elle a été très pesante, très lourde pendant tout ce temps. Et ici, on vous dit, alors soit on vous dit que vous allez enfin réussir à vous libérer, puisqu'on a aussi cette idée de libération ici, hein, de réussir à dire les choses pour pouvoir se libérer et pour pouvoir s'exprimer. Hein. Donc ici, voilà, c'est aussi ça, se libérer, hein, retrouver sa joie de vivre, retrouver l'envie de s'amuser, retrouver de la légèreté un petit peu dans toute chose. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage pour ceux à qui ça va parler, parce qu'il y a vraiment une note d'espoir ici, hein, avec comment elle s'appelle, avec le Spirit Dancer, il y a aussi cette... je crois que c'est, il me semble que c'est avec elle ou avec elle, mais je crois qu'il y a cette note d'espoir qui est présente avec les mots-clés, hein, où on dit qu'on peut enfin retrouver un petit peu l'espoir qu'on avait perdu. Alors ça peut être avec la même personne, on ne vous demande pas de quitter la personne avec qui vous êtes, mais peut-être de réussir à dire les choses et peut-être de dire, ben voilà, si ça n'évolue pas, si ça ne change pas, ben moi c'est pas comme ça que je conçois une relation, tout simplement. Hein, mais dire les choses, réussir à vous exprimer, ne pas subir l'emprise de quelqu'un, ça peut être une emprise financière aussi. C'est peut-être quelqu'un de qui vous dépendez financièrement en ce moment. Voilà, mais peut-être que cette personne n'est même pas consciente de l'emprise. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses parce que ça remet beaucoup de choses aussi en cause par rapport à votre vie en ce moment. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'est pas forcément consciente de vous, ce que vous ressentez. Hein. Peut-être qu'en parlant, en réussissant à dire les choses, à vider votre cœur, bah, peut-être que justement vous allez retrouver cette notion de légèreté en fait que vous aviez perdue, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez ce qui résonne pour vous, hein, dans les tirages généraux, comme ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous et ce qui fait sens pour vous, surtout. N'essayez pas de dire, mais ça doit me parler à moi, parce que si, parce que ça. Non, si vous sentez qu'au fond de votre cœur, ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. N'essayez pas de faire entrer le truc pour que ça colle à votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Soit ça colle pas. Si ça colle pas, n'essayez pas de tournicoter le sens des cartes pour que ça colle. Ça ne sert à rien. C'est que le tirage n'était pas pour vous. Ben, vous pouvez aller voir la chaîne de quelqu'un d'autre, par exemple, voir son tirage des énergies, va peut-être être plus en adéquation cette semaine-là avec vous, peu importe. Mais si ça ne résonne pas, n'essayez pas de tournicoter tout ça de façon à ce que ça colle. Ça ne sert à rien. Parce que du coup, c'est faux. Les dés sont pipés, en fait. Les cartes sont faussées ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.